Bonjour à tous, je vous remercie de l'invitation. Évidemment, on va essayer en 7 minutes de dresser un petit peu les avantages de l'échographie dans les prothèses totales de genoux. Je vais vous parler de l'essentiel et d'abord vous dire que l'échographie a un gros défaut, c'est qu'elle a une vision extrêmement limitée qui va de la peau jusqu'à la corticale osseuse et jusqu'aux structures métalliques de la prothèse. Pour cette raison, il est bien évident qu'il faudra toujours la coupler à un système d'imagerie à rayon X, scanner ou radiographie. Elle n'a pas qu'un gros défaut, elle a quand même 3 grandes qualités originales. La première qualité, c'est qu'elle est complètement indifférente au métal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artefact en échographie, contrairement évidemment au scanner et à l'IRM, surtout pour les prothèses totales de genoux. On sait qu'il y a des artefacts beaucoup plus importants que sur les prothèses totales de hanches. Deuxième avantage, c'est qu'elle est dynamique et c'est le seul examen dynamique qui permette de voir les choses bouger. C'est assez important, notamment pour les problèmes de l'appareil extenseur et les problèmes liés au ressaut dans ces prothèses. Troisième avantage, c'est que pour le même prix, vous avez du Doppler. Le Doppler remplace un peu l'injection de produits de contraste que l'on peut avoir par exemple en IRM. Ça se fait en un clic et ça permet de voir les zones inflammatoires. Donc les domaines de compétences sont les anomalies de surface du genou prothésé, les anomalies des parties molles articulaires, ce qui se passe dans l'articulation, la synoviale, les épanchements, et les anomalies des parties molles périarticulaires. On va commencer par les anomalies de surface. Je vais essayer de vous donner quelques exemples probants de l'utilité de l'échographie. Tout d'abord, l'échographie visualise extrêmement bien, en se passant de l'effet d'addition des radiographies, les débords qui peuvent survenir autour du matériel. Alors je commence mal, c'est une PUC, mais regardez sur cet examen, vous voyez avec les flèches rouges, un débord tout à fait évident qui était difficile à voir sur les radios. Quand on regarde bien, on va voir qu'on le voyait, qui consistait en un débord du polyéthylène. Le polyéthylène s'accompagne d'un cône postérieur qui est noir et qu'on distingue assez bien des pièces métalliques. Le débord était de 5 mm. Si on met un petit peu les radios en partie molle, évidemment, on voyait ce débord sur les radios. C'était une simple gêne. Là, cette patiente avait vraie douleur latérale. Les radiographies n'avaient rien expliqué. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a envoyé. Je vous montre le scanner parce qu'il permet de mieux comprendre l'échographie qui a fait le diagnostic en premier. Le scanner n'a fait que confirmer. Voilà, ici, ce scanner, avec vous le voyez ici, un débord de la prothèse, que ce soit du métal et surtout de ce petit cimentophyte que vous voyez très bien. Donc, je vous ai mis le scanner dans le même plan que l'échographie. J'ai couché le scanner. Et vous voyez ici la surface de l'os en jaune. Ici, le métal, et vous voyez qu'on reconnaît bien le métal parce qu'il y a des traits blancs derrière, il y a du renforcement des échos derrière, on le distingue bien du polyéthylène. Vous avez ici le polyéthylène, c'est noir derrière. Et vous avez ici le petit cimentophyte. Et quand on regarde bien, il y a une petite zone qui se situe sous la bandelette iliotibiale. Cette petite zone, c'était de l'œdème. Vous voyez qu'il y avait ici une petite zone d'œdème. Et on a simplement fait dans le même temps un test anesthésique avec quelques gouttes de xylocaïne qui était extrêmement positif, ce qui fait qu'on a conclu à un conflit. Ça a été confirmé et le patient a été opéré avec une très bonne résolution du problème. Les anomalies intra-articulaires sont également très intéressantes à explorer. Ici, c'est un gros genou douloureux, 4 mois post-op. Sur le scanner, on voyait pas grand-chose sur la prothèse, mais on voyait un épanchement avec un épaissement fibreux. L'échographie explore l'appareil extenseur. Il est épais, mais c'est très fréquent sans forcément de douleur. On voit par contre que sur les parties molles, en dedans, un épaississement énorme de la synoviale, un épanchement. En dehors, c'est pareil, on met un peu de Doppler, il y a beaucoup d'hyperémie et donc c'était une arthrofibrose. Un cas un peu semblable, mais il y avait quand même une suspicion de sepsis. Cette patiente est passée au bloc, elle a ponctionné plusieurs fois, elle était passée au bloc pour ponction. Ça a chaque fois été un échec. Comme vous constatez, il y a la même image que tout à l'heure, un épaississement fibreux et puis un peu d'épanchement, mais très peu d'épanchement, puisque vous voyez qu'il n'y a que 2 mm de liquide dans la prothèse. Donc l'échographie a comme avantage de pouvoir guider la ponction. Cette patiente a été ponctionnée sous échographie. Là, ça a été une réussite. C'était un staphylocoque. Et vous voyez, quand on regarde l'arthroscanner fait dans les suites, la petite taille de la cavité, l'échographie, là encore, apporte des grands services. Là, c'était un ressaut, Clonk syndrome audible. Vous voyez que l'échographie dynamique est très utile. Ici, le nodule fibreux. Ici, la rotule. Au-dessus, c'est le tendon quadricipital. Regardez la pointe de la rotule, ici. Et regardez, vous allez la voir claquer. Donc ici, c'est le nodule. Ici, le claquement. Le nodule s'en va. Regardez, le nodule s'en va et la pointe de la rotule claque contre la trochlée. Encore un cas de ressaut audible. L'échographie montre un épanchement articulaire, montre un corps étranger, vous voyez sous les flèches, qui ressemble à du polyéthylène, car derrière c'était noir. Donc il s'agissait effectivement d'un morceau de polyéthylène. Les claquements étaient sans doute liés plutôt à cette fracture, cette
cassure du polyéthylène qui, bien sûr, donnait des ressauts. Enfin, les anomalies périarticulaires sont très très faciles en échographie, notamment l'appareil extenseur. Regardez cette prothèse reprise plusieurs fois pour l'appareil extenseur. Bon, la question a été posée de savoir si le tendon rotulien était intact ou si c'était le tendon quadricipital. Le tendon quadricipital en manœuvre dynamique est strictement normal. Vous le voyez bouger avec la rotule. Le tendon patellaire, par contre, en manœuvre dynamique, vous voyez, quand on met le genou en flexion, le tendon patellaire est extrêmement fin. Vous avez un petit moignon l'un au-dessus de l'autre. Il était rompu sur un tendon extrêmement atrophique. Enfin, vous voyez cette masse latérale périarticulaire qui avait été décrite chez ce patient. Il palpait une masse latérale. On voyait qu'il manquait du polyéthylène. On voyait un granulome sur la face externe à côté de la fibula. La masse était en fait également un granulome. Ceci a bien sûr réglé la problématique et conclu à une reprise. Donc l'échographie dans les PTG a des qualités originales, les artefacts ne sont pas visibles, le côté dynamique, le Doppler. Elle rend finalement l'écho, à mon avis, et dans notre pratique en tout cas, supérieur à l'IRM pour l'étude des surfaces articulaires et des parties molles. Par contre, il faut impérativement la coupler évidemment à des radiographies ou un scanner. Ce n'est pas du tout la même chose pour les prothèses de hanche. La situation est différente car la hanche est très profond, c'est difficile à voir en échographie, le métal est moins volumineux. Et donc là, le couple radio ou scanner et IRM, à mon avis, avec ces nouvelles séquences dont on va vous parler immédiatement après, de type Maverick ou CEMAX, sont beaucoup plus performants à la hanche. Je vous remercie.